Thank you. It's always nice. Merci. Alors, c'est toujours agréable d'écouter toutes ces langues et avec les nouvelles technologies, nous pouvons être ensemble à partir de plusieurs pays et nous rappelons aux traducteurs, aux interprètes de désactiver leur micro, d'activer leur micro. Si vous êtes nouveau sur Zoom, vous pouvez cliquer sur l'écran et alors le chat peut apparaître. Par la suite, nous aurons l'occasion de discuter un peu plus dans des groupes qui respecteront les différentes langues. Et très souvent, nous apprenons beaucoup de ces discussions. Nous rappelons que cette session est enregistrée et le lien pour avoir accès à l'enregistrement sera transmis dans le chat plus tard. Alors, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec les Brahma Kumaris. C'est une organisation qui a été fondée en 1936 en Inde. Et maintenant, il y a des centres un peu partout dans le monde. Moi, je les ai rencontrés au Cambodge. Et les professeurs se considèrent comme des étudiants. Ils considèrent qu'ils apprennent la psychologie humaine dans l'objectif vraiment d'expérimenter une bonne qualité de vie. Et j'aimerais également introduire Dr. Prochant, qui est à la base un médecin et qui est associé au Brahma Kumaris depuis plus de 30 ans. Alors, je suis très enthousiaste de partager ces 7 jours avec vous et bienvenue. Prashant dit bienvenue. J'apprécie beaucoup votre intérêt et je peux voir des amis de différents endroits et cela fait plaisir de se connecter avec vous. Et comme Sarah disait, la technologie nous rapproche. Et il faut aussi mentionner que pendant ces 7 jours, nous allons avoir l'opportunité d'explorer des sujets très intéressants, très importants pour nous, et les aspects spirituels qui seront ouverts, qui vont s'ouvrir sur la vérité et à des niveaux très personnels également, et sur nos expériences, notre futur, notre compréhension du karma et une approche aussi rationnelle de notre monde. C'est aussi notre but. Et c'est pour cela que je vous encourage à poser des questions et à interagir parce que ce n'est pas seulement basé sur les croyances, c'est très nécessaire que la fondation soit très bien comprise. Nous allons donc adopter une approche assez rationnelle de ces aspects spirituels. Et nous allons commencer avec un moment de silence. Et pendant ce moment, pensons à comment la méditation pour nous est abstraite et n'est pas basée sur un objet. Et c'est notre attention qui doit être portée sur le fait d'être un visiteur de ce monde. Explorons cette idée. Un visiteur, un invité dans une maison expérimente toujours
avec légèreté, sans souci. Un visiteur sait qu'il ne possède rien et par conséquent qu'il ne perd rien non plus. Un visiteur sait quand son voyage de retour aura lieu et il sait qu'il vient d'un monde au-delà. Il n'est pas coincé en un endroit. Un visiteur, c'est quelqu'un qui expérimente la liberté. Un visiteur est très sûr de lui, est très sécure, très confiant parce qu'il n'a rien à perdre. Un visiteur a aussi une meilleure appréciation des choses parce qu'il considère que tout est nouveau, tout est frais. Il voit des merveilles dans de très petites choses. C'est pourquoi un visiteur, un touriste, il prend des photos avec sa caméra. Un visiteur a aussi une grande gratitude. Rappelons-nous que nous sommes des invités, des visiteurs sur cette planète. Et être des invités, cela nous rappelle que dans notre voyage, nous n'avons besoin de posséder quoi que ce soit et que tout est un cadeau. Un visiteur expérimente la sécurité à sa manière. Merci. Nous allons utiliser un tableau qui va apparaître sur votre écran. Vous pouvez l'ajuster, l'ajuster à votre appareil si vous le souhaitez. Et nous allons y construire les idées que nous avons de la vie, de notre vie ici, comment nous devons approcher ce monde de manière à voir le gros plan de notre vie. Si vous devez visiter un village, et si vous prenez le temps de regarder la carte de ce village pendant 1 minute, cela peut vous épargner jusqu'à 1 heure. Et sans la carte, vous ignoriez les raccourcis, par exemple. Donc, comme nous passons notre vie dans ce monde physique, nous allons observer sa carte. Quand nous voyons le gros plan de ce monde, nous voyons que le monde physique il peut apparaître très petit, que nous allons indiquer par cette image. Et vous allez voir cette image assez souvent pendant la semaine. Et donc, c'est là où se trouve notre vie dans le monde physique. Mais cette boîte vient avec des étiquettes. Une étiquette en particulier, vous voulez deviner quelle serait cette étiquette? Si vous avez des réponses, vous pouvez les taper dans le chat. Ce monde physique que nous essayons de dessiner ici, ce qui inclut les pays, moi-même, Prashat, tout le monde est dans cette boîte. C'est tout le monde physique que nous pouvons toucher qui est représenté dans cette boîte.
Alors, quelle étiquette on pourrait mettre sur cette boîte? Une réponse est troisième dimension. Prochaine réponse, oui. Une autre réponse, une planète limitée, comme une scène. Prochaine réponse, très bien. Essentiellement, il y a 3 étiquettes. Premièrement, c'est le changement. D'une seconde à l'autre, les choses sont différentes. Une deuxième étiquette, c'est que tout ce qui change a un début et a une fin, incluant notre corps. Rien n'est éternel dans ce monde physique. Et la fin est une loi. Tout ce qu'on voit, les maisons, les arbres, les personnes, tout a une fin. Et une autre étiquette, c'est l'imprévisibilité. Nous ignorons ce qui peut arriver d'une seconde à l'autre. C'est comme ça. C'est un monde imprévisible. Donc, imaginez qu'il y a une entreprise, une compagnie dans votre pays qui dit qu'elle est imprévisible. Si vous voulez, vous pouvez utiliser leur service, mais ils vous disent que c'est imprévisible. Et si vous ne faites pas attention, comme les compagnies aériennes, qui vous disent d'emblée qu'elles sont imprévisibles, et que vous achetez un billet et que par la suite, il y a des changements, il ne faut pas se plaindre après. Si par contre, vous créez des liens par rapport à ces vols, eh bien, vous allez créer des déceptions. Alors, ce monde, il vient vraiment avec ses étiquettes. Et aussitôt que vous créez des liens, eh bien, vous créez aussi la peine. Et cette peine, elle est liée à l'insécurité. Quand vous créez des liens, vous allez ressentir des désirs et avec ces désirs vont venir des insécurités. Un autre exemple, c'est, prenons l'exemple d'un nuage. Un nuage qui est très imprévisible, qui va changer d'une minute à l'autre. Si quelqu'un commence à se dire, ça c'est mon nuage, et il décide de mettre ce nuage sur son jardin et il dit que c'est son nuage et il commence à être très enthousiaste à propos du nuage. Mais voilà, le nuage, il peut partir. Et le moment où cette personne s'attache à ce nuage, eh bien, il se crée un problème. Il va alors ressentir une perte quand ce nuage va partir. Et cela, c'est pas très intelligent. Et une autre option qu'il aurait, c'est vraiment d'observer ce nuage et sans lui donner d'étiquette. Et à ce moment, si le nuage part et après qu'il y a un autre nuage ou encore que le ciel est clair, qu'il n'y a aucun nuage, par après qu'il y a des étoiles, tous ces changements, celui qui n'a pas d'attachement, eh bien, il en profite. Il garde à l'idée que tout est imprévisible et il profite du nuage, mais comme un observateur. Et alors, il en profite vraiment. Il n'y a pas de problème dans le nuage, c'est vraiment que c'est sa nature. Et c'est à lui de ne pas interagir avec ce nuage de la mauvaise manière. L'autre personne, à la minute où il s'attache
à ce nuage, eh bien, il se crée des problèmes. Et même quand le nuage serait devant lui, il peut quand même ressentir de la souffrance, de la peine, à l'idée de perdre le nuage. À présent, revenons à notre monde, notre grand monde que nous représentons avec une boîte. Est-ce que quelqu'un parmi vous pense avoir des liens, des chaînes avec ce monde? Est-ce que quelqu'un utilise l'étiquette Mia pour désigner les choses dans cette boîte? Comme par exemple, exprimer le désir que le nuage ne change pas de couleur et que par la suite, on se retrouve dans le piège d'éprouver de la déception. Alors, Sarah répond qu'il y a des gens qui ont écrit le travail, les enfants, la famille. Rachat continue qu'avec nos désirs viennent aussi les attentes avec les liens que l'on crée. Alors, voyons les aspects ce qui est de ces liens. On a les désirs et les attentes. Et le fait d'utiliser ce mot mien. Donc, quand on crée des liens, cela peut créer de la joie, de l'enthousiasme. Et on se dit, cela c'est à moi, ceci est à moi, mais c'est en même temps un piège. Parce que, encore une fois, cette boîte, elle est imprévisible. Et très souvent, on ressent à l'intérieur une insécurité et dans le subconscient, et c'est lié vraiment au fait de créer ces attachements, ces chaînes. Ce n'est pas le monde le problème, c'est notre attitude qu'il faut questionner. Nous créons donc dans notre subconscient ces sentiments inutiles. Quand nous sommes à ce niveau, personne n'aime se sentir insécure. Donc, ce que cette insécurité amène, c'est vraiment une détresse. Tout le monde souhaiterait se sentir en sécurité. Donc, de manière artificielle, je crée ma propre insécurité et par la suite ma propre détresse. Donc, dans ma confusion et mon insécurité, eh bien, je commence à créer plus de liens et plus d'attachements à plus de choses. Donc, quand il y a des incertitudes que j'aurai ou que je n'obtiendrai pas ce que je souhaite, c'est alors que je crée le stress. Le stress est lié à des désirs qu'on n'est pas sûr d'accomplir. Donc, les désirs et les incertitudes, c'est ce qui amène le stress. Et si je n'ai pas ce désir et qu'en plus je ne peux blâmer personne, alors si je peux blâmer quelqu'un, cela va me donner de la colère. Cela provoque de la colère. Donc d'abord, on est insécure. Et si ce qu'on souhaite n'arrive pas et qu'on peut blâmer quelqu'un, et on ressent de la colère. Maintenant, si on le perd et qu'on peut blâmer personne et qu'il faut se blâmer soi-même, alors cela amène de la tristesse et de la dépression, de la peine. Si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, mais que quelqu'un d'autre l'obtient, alors on ressent de l'envie. Vous ressentez de l'envie. Donc, vous voyez tous les spectres des
des émotions humaines négatives, donc qui sont liées à différents types de peines et différents types de vices et de souffrances. Et leur origine à tous, c'est le fait d'avoir créé ces liens avec ce monde imprévisible qui éventuellement va expirer. Comme nous avons dit plus tôt, maintenant nous allons essayer de voir le plus grand plan et je vous encourage donc à dessiner comme cela ces sketchs, ces images qui peuvent vous aider à vous rappeler si dans un moment je ressens de la colère et que à la surface je n'arrive pas à l'arrêter et que bon, il y a des raisons plus profondes qui font que je n'arrive pas à arrêter cette colère, eh bien, je peux toujours prendre le recul et changer mon attitude. Alors, une question, est-ce que c'est possible pour nous d'être des observateurs de tout ça? Comment pouvons-nous être des observateurs de ce monde? Un commentaire, selon Sarah, c'est de s'attacher peut-être aux résultats positifs comme la confiance en soi. Prachat répond oui, c'est vrai, nous pouvons avoir de la confiance en soi, aider les autres à l'avoir, mais sans créer d'attachement, sans créer de chaîne. Quand une personne se retrouve dans cet état d'insécurité, de tristesse, de colère, nous devenons très égoïstes parce que je veux absolument sortir de ces sentiments et dans le processus, je peux blesser d'autres personnes. Pourquoi on pense que les gens blessent les autres dans ce monde? C'est parce qu'ils souffrent. Et si nous arrivons à nous sortir de ces sentiments, alors on peut aider les autres. Nous pouvons maintenant voir comment on peut avoir vraiment de la confiance en soi, mais sans ces aspects. Une autre question, c'est comment pouvons-nous atteindre cet état? Comme par exemple pour le nuage, voir le nuage et ne pas créer de lien. Alors ainsi, est-ce que je peux être dans ce monde et ne pas créer de lien, ne pas créer de chaîne, être dans cet état où je ne crée pas de complications inutiles dans ma vie. Pour cela, nous allons prendre un autre exemple. Si vous venez à Cambridge, par exemple, maintenant que les mesures de restriction diminuent et que vous venez à Cambridge visiter un musée. Bien sûr, on va essayer de représenter le musée plus ou moins. Donc, on dirait que ça, c'est le musée. Donc, vous devez visiter ce musée pendant 1 heure. Vous allez là-bas, puis après 1 heure, vous partez. Après cette heure, vous avez d'autres rendez-vous pour rencontrer d'autres personnes. Mais voilà, pendant cette heure que vous êtes dans le musée, vous discutez avec les gens. Des amis peuvent même vous demander est-ce que vous pouvez veiller sur ce tableau pendant que vous êtes dans le musée. Vous êtes très ouvert à l'idée d'en être responsable. Puis, vous partez. Et pendant cette heure, vous avez interagi, mais vous n'avez eu aucun lien, aucun attachement. Vous étiez content d'arriver et de repartir. Et vous n'avez pas utilisé le terme « mien ». Vous n'avez pas créé de désir.
Si on vous dit que vous devez partir 5 minutes plus tôt, vous le faites sans problème. Pourquoi? Parce que vous avez cette vue d'ensemble et vous savez que vous allez passer 1 heure sans attachement, sans lien. Alors, aucun lien, aucun attachement. Au contraire, vous avez bien profité de différentes choses, puis vous êtes heureux de partir, vous n'avez rien perdu. Pourquoi? La raison. Une réflexion. Alors, on continue avec... Oui, alors, il rappelle que la personne qui va dans le musée n'a aucune idée spirituelle. Hein. Alors en fait, Rachand rajoute, ce qu'il ressent, c'est qu'il est un visiteur. Il sait qu'il a une sortie et il est conscient de cela. Et être seulement conscient de la sortie, cela suffit pour nous empêcher de créer des liens. Si à un moment de la durée, cette personne aurait oublié qu'il est un visiteur, il pourrait commencer à considérer les objets dans le musée comme les siens. Mais s'il garde à l'idée qu'il est un visiteur, mais comment peut-il désirer quoi que ce soit dans ce musée? C'est comme ça qu'il reste lucide, qu'il reste dans cet espace, cet état que nous appelons l'observateur. Un autre mot pour le désigner, c'est un état d'évolution détachée. C'est comme ça que nous souhaitons être. Nous souhaitons être dans le monde et en même temps être libre. C'est important de comprendre ce mot détaché. Ici, cela veut dire être libre. Donc, il reste libre, ce visiteur, tout en visitant, tout en interagissant avec les gens dans le musée, et il ne crée aucun lien. Donc, il n'a pas à sortir du musée pour en être conscient. Même dans le musée, il en est conscient. Si nous pouvons le faire pendant 1 heure, nous pouvons le faire pendant des centaines d'années. Nous pouvons être dans ce monde, nous impliquer tout en demeurant libres. Ceci en nous considérant comme des visiteurs, comme des voyageurs. Disons qu'une personne arrive dans le musée et commence à créer des liens. Il commence à dire ça m'appartient, ça m'appartient. Mais alors, il serait dans une confusion. Et ceci est lié à une ignorance. On pourrait représenter cette ignorance par ce trait, cette ligne verte. Donc, cette ligne représente la ligne de l'ignorance. Donc, une ligne abstraite, psychologique. Et si vous allez dans un endroit et que vous commencez à être confus, et que, comme un enfant qui va chez une personne, il commence à considérer que ce qui était chez cette personne était à lui. Et quand il doit partir, il commence à pleurer. Mais ceci est lié à l'ignorance. Quand on franchit cette ligne, eh bien, on commence à croire vraiment que les choses nous appartiennent. Et alors, le modèle change complètement
Et là, on crée des liens. Et quand on commence à avoir des déceptions et un signe de déception, eh bien, c'est la peine que l'on ressent. Si je n'ai pas une idée claire, comme un enfant qui n'a pas une idée claire, par exemple, de la durée du temps, par exemple, s'ils vont quelque part et le temps qu'ils quittent l'endroit, eh bien, ils peuvent aisément commencer à créer des attachements. Et nous, on trouverait ça absurde qu'au bout d'une heure, on puisse créer des attachements. Eh bien, c'est la même chose. Si nous faisons la même chose dans ce monde, c'est que je me comporte de manière ignorante. Et j'ai franchi la ligne de l'ignorance. Et j'opère vers la déception. Et quand j'opère ainsi, je suis inutile à tout le monde. Je suis inutile à moi-même. Par contre, si je reste en dehors de cette déception, alors je suis plus utile aux autres et à moi-même. Par exemple, si une personne est sensible à cet aspect, qu'il est un visiteur, il peut alors utiliser le mot invisible, voyageur invisible, les mots voyageur invisible pour se désigner. Pourquoi invisible? C'est parce qu'il sait qu'il traverse ce monde et qu'il ne possède aucun atome de ce monde physique, de ce monde visible. C'est pourquoi c'est un voyageur invisible. Ce sont là des mots que nous allons utiliser tout au long. Donc, il y a une pause. Alors, Prashant continue. Ici, nous avons donc toujours le même monde et une question que Prashant pose, c'est est-ce que nous sommes des visiteurs ici? Est-ce que nous sommes des visiteurs dans ce monde? Tout comme on irait au musée, qu'on est un visiteur, qu'on irait chez quelqu'un, qu'on est un visiteur pendant quelques jours. Est-ce que dans ce monde, je suis un visiteur? Je vais la poser différemment. Toute personne qui a des plans de rester dans ce monde. Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment des plans pour s'établir dans ce monde? Et les réponses, c'est non, ce n'est pas possible. Nous sommes ici comme des visiteurs. Prochain point, par conséquent, si je suis un visiteur, par conséquent, je ne peux posséder aucun atome ici. Le corps est ici et fait partie de ce monde. C'est pourquoi une personne qui est sensible à cet aspect, on peut utiliser le terme yogi, eh bien, il se voit comme un voyageur invisible qui sait, qui est conscient, tout en interagissant et en gérant différentes choses, eh bien, il a conscience qu'il n'est qu'un gérant. Même le corps qu'il utilise, il en est le gérant tout au plus, mais il ne possède aucun atome de ce monde et il n'a aucune idée de mien. S'il n'y a pas l'étiquette mien, par conséquent, il ne peut s'identifier ni peut se définir par aucun atome de ce monde.
Donc, dans ce monde, il est très heureux de gérer différentes choses dans ce monde. Il est heureux d'arriver et quand il part, il ne perd rien. Il est conscient de son départ et de sa sortie. Quand nous sommes dans cette attitude, même pendant une seconde, nous pouvons réaliser que nous n'avons rien à perdre. Et cela, c'est déjà un état positif. Et cet état positif nous permet de voir toutes les personnes dans ce monde comme un cadeau. Les visiteurs d'un endroit, ils n'ont pas besoin de posséder quoi que ce soit de cet endroit. Ils les apprécient sans les posséder. Donc, dans l'immédiat, une personne qui se trouve dans cet état de visiteur, il est vraiment confiant, en sécurité, parce qu'il n'a vraiment rien à perdre. Il sait qu'il est sécure. Et ça, c'est un état naturel de sécurité. Et quand une personne est sécure, eh bien, cela fait ressortir le meilleur de lui, d'elle. Et donc, seule une personne sécure expérimente la paix. Seule une personne sécure expérimente le bonheur. Seule une personne sécure expérimente le contentement. Il n'y a pas de complications dans cet état, pas d'anxiété, de colère, d'irritation. Ce sont les sentiments de paix qui prennent le relais. Et seule une personne sécure peut vraiment aimer. Si une personne se sent insécure, son amour va diminuer. Dans le monde actuel, il y a différentes manières dont les gens peuvent vous faire vous sentir insécure. Et de moins en moins, on ressent de l'amour pour ces personnes parce qu'elle vous a fait vous sentir insécure. Mais par contre, c'est différent si on a un sentiment de sécurité. Et dans un sentiment de sécurité, il y a cette stabilité émotionnelle. Et alors, une autre chose qui arrive, c'est qu'on est mieux concentré. On trouve qu'on pense avec plus de lucidité, plus de clarté. Et c'est ce qu'on appelle la richesse de la tête et la richesse du cœur. Et alors, on est plus créatif également. On expérimente vraiment ces états de manière complète, à 100%. Et l'élément clé de tout cela, c'est de se sentir en sécurité, d'être sécure. Seulement quand on est sécure, c'est possible. Nous savons cela, mais de manière limitée. C'est pourquoi, par exemple, pour la Noël, on partage, on donne des cadeaux. C'est parce qu'on veut chercher à rendre l'autre sécure. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce monde plein de limitations, eh bien, il y a toujours la déception. Et temporairement, on va quand même ressentir juste la déception. C'est par exemple comme si on offrait quelqu'un une paille comme support et au bout du compte, eh bien, il se retrouve plus déçu. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas le moment d'être déçu par les autres,
mais nous devons adresser nos problèmes de manière sensible, éviter les réparations rapides. Alors, à ce stade, ce serait intéressant d'entendre vos réflexions et vos commentaires, dit Prashant, et vos questions également, s'il y en a. Easy questions. Okay. Une question. Est-ce possible qu'en tant que visiteurs, nous ayons des attentes ou que nous ayons quand même des attentes qui amènent la déception? Le prochain répond oui, mais à la minute où nous créons des attentes, c'est que j'ai franchi la ligne de l'ignorance, je ne suis plus dans la conscience de visiteur. Nous voulons être de l'autre côté de la ligne, avec la compréhension que ce monde n'est pas sous mon contrôle. Ce monde vient avec son étiquette imprévisible. Par conséquent, tout au fond, je dois garder à l'idée que je ne peux pas créer d'attente et je ne franchis pas la ligne. Une autre question, est-ce que nous ne sommes pas sensibles à l'expérience humaine? La réponse de Prashant, ce que nous voyons ici dans ce spectre négatif des émotions humaines, elles sont fabriquées et surviennent plus tard et ne sont pas nécessaires parce que originellement, les êtres humains sont heureux. Ce sont des êtres heureux et ils aspirent à des expériences positives. Donc, de cet état, nous réalisons que dans cet état, il n'y a pas d'égoïsme parce que nos besoins sont déjà adressés, nous sommes sécures et nous réfléchissons avec plus de lucidité et alors on est plus utile à nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ces émotions négatives dans notre existence. C'est comme pour le corps physique. Je peux passer toute une journée sans sortir de la douleur. La douleur n'est pas une expérience nécessaire. Mais sur 24 heures, je n'ai pas besoin de douleur. Mais si je fais quelque chose de mauvais, par exemple, si je m'assois dans une mauvaise position, une mauvaise posture, cela peut créer la douleur. Donc, c'est la même chose ici. Toutes ces expériences négatives que nous avons vues comme des émotions négatives, elles surviennent plus tard pour nous donner un signal. Et nous devons juste apprendre à rester vraiment dans l'état d'esprit qu'il faut. Et quand une personne est très sensible à cela, elle peut rester dans un état vraiment sans aucune douleur. Alors, il y a plusieurs questions. Comment pouvons-nous ne pas nous attacher aux personnes, comme par exemple les enfants, ou encore quand on est marié, est-ce qu'il n'y a pas d'attente et d'attachement? Prashant répond, il faut clarifier que l'amour est un sentiment, mais que l'attachement, c'est autre chose. Quand nous sommes dans l'espace sécure, nous aimons. D'ailleurs, notre nature, c'est l'amour. Et notre capacité à aimer est énorme.
et nous attirons aussi l'amour. Alors, ce qui n'arrive pas, alors quand on utilise plutôt l'attachement, ce qu'on expérimente, c'est la dépendance. Ce n'est pas l'amour. On peut aimer les membres de sa famille, mais sans qu'il n'y ait de dépendance qui soit créée. Bien sûr que nous pouvons aimer les gens sans être dépendants. Et la dépendance, au fond, c'est égoïste. Alors, une autre question. Parfois, nous pensons ne pas être attachés, pourtant nous le sommes. Et la réponse de prochain, c'est que il y a des liens que nous créons qui sont bruts, grossiers. Et nous devons commencer par enlever ces liens-là. Une autre question. Et les expériences négatives de l'enfance, comment est-il possible de ne pas s'y attacher? Prochain répond, nous sommes tous à un certain niveau aujourd'hui et dans ce niveau, nous devons réaliser que nous avons l'option de remonter la spirale. Si dans la société, tout le monde descend la spirale, dans cette descente de la spirale, il n'y a pas de possibilité pour ne pas créer d'attachement. Mais maintenant, au point où j'en suis maintenant, je dois me rappeler qu'il y a ce groupe-là et qu'il y a la possibilité d'expérimenter le visiteur invisible. Et je dois essayer d'expérimenter cela. C'est que dans ce monde, vraiment, ce que cela veut dire, pendant 1 minute, se projeter et comprendre ce que cela veut dire être un visiteur dans ce monde, avec les sentiments que cela vient, qu'on n'a rien à perdre et qu'on est vraiment sécure. Donc, à ce stade, ce qui va arriver, c'est que vous allez commencer à remonter la spirale. Même pour 1 minute, vous serez en train de remonter la spirale. Et chaque minute que vous passez dans cette direction, cela va amener l'expérience de la sécurité et tout ce qui vient avec. La richesse du cœur et la richesse de la tête. Mais aussi avec cela, va venir aussi des changements profonds dans lesquels vous allez voir. Alors, imaginez que vous remontez donc cette spirale et que vous marchez pendant 10 minutes. Quand vous regardez en arrière, vous voyez que vous avez progressé par rapport à la position initiale. Et si vous marchez encore 10 minutes, vous pouvez voir encore combien vous avez progressé. Et maintenant, vous avez progressé de 20 minutes de cette position initiale. C'est pas vous permettre de voir le reste du voyage. Donc, chaque minute que vous créez en remontant cette spirale, eh bien, vous créez de l'expérience. Et ce sont des coups d'œil sur justement les sentiments comme l'amour et la sécurité. Et aussi, c'est la possibilité de voir les liens et les chaînes que vous avez pu créer
et voir tous les enfantillages qui étaient liés à cela. Et vous réalisez, mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je faisais là? Donc, juste parce qu'une personne me dit que ce n'est pas possible de changer les choses, mais quand maintenant vous créez de cette expérience et que cette expérience vous amène plus loin, là, vous réalisez que c'est possible. Merci, Sarah dit. J'espère que tout cela a aidé. Une autre question. Comment pouvons-nous être détachés de situations où il y a des problèmes à résoudre? Rachat répond, il faut comprendre les mots que nous, comprendre les termes que nous utilisons. Détacher, évolution détachée. Cela veut dire que vous évoluez de manière libre et de manière lucide. Donc, par conséquent, vous êtes plus apte à résoudre les problèmes. Mais quand vous franchissez la ligne, vous êtes confus, vous êtes irrité. Dans cet état, vous n'êtes pas en mesure de résoudre des problèmes. Alors vraiment, il faut comprendre ce mot sur lequel nous mettons l'emphase, qui est vraiment la lucidité que nous acquérons en passant de l'autre côté de cette ligne. Et quand nous sommes dans la lucidité, eh bien, nous sommes utiles à nous-mêmes. Une autre question. Si nous vivons avec les autres et que nous arrivons, que nous discriminons par rapport à certaines choses, comme par rapport à l'âge, comment pouvons-nous gérer cela? Ou encore dans la société, quand il y a des injustices, comment pouvons-nous gérer ces différentes situations? Prochaine réponse. Alors, ce qui arrive, c'est que vous comprenez votre liberté de tout cela. Quand j'étais enchaînée, ce que les gens disaient m'importait et cela me rendait insécure. Mais le visiteur invisible, il sait que au bout, les choses sont imprévisibles et il sait que les gens peuvent dire et faire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment et que les gens peuvent être imprévisibles. Et à cette idée, eh bien, il est préparé. Donc, le voyageur invisible, vraiment, c'est ce visiteur. Et nous avons l'option vraiment de créer cette nouvelle habitude, de nous imprégner de cette nouvelle conscience qui commence peu à peu, avec une seconde, une minute, que nous passons dans cette perspective du visiteur, du voyageur invisible, où on se demande comment est-ce qu'il pourrait voir les choses tout en étant bien sécure, comment pourrait-il voir les choses qui arrivent mais qui ne l'affectent pas. Et en y réfléchissant, on peut réaliser que on peut discriminer, on peut même utiliser des bombes, mais que cela ne nous perturbe pas parce que le voyageur invisible est sécure et il sait qu'il est libre. Il est conscient de sa liberté. Alors, une autre question. L'attachement qui amène la peine, quel serait le processus? Prachot répond, nous créons des liens pendant un certain temps et
La pensée, c'est une fonction superficielle, mais le lien, l'attachement, c'est quelque chose de plus profond. Et Sarah complète en disant que c'est vraiment le système de croyance et il ne s'agit pas de blâmer, mais vraiment de réaliser que nous avons cette autre option et de l'expérimenter. Une autre question, est-ce que les exercices seraient une forme d'attachement? Et Prashat répond que non. Dans une forme, nous sommes des gérants, même si nous visitons, nous sommes responsables de différentes choses. Par exemple, si un hôpital vous dit de veiller sur cette ambulance et de l'utiliser pour les patients, alors vous en devenez le gérant. Et en tant que gérant, eh ben, vous voyez ce qui est nécessaire pour cette voiture et ce qui vous l'amenez pour le service chez l'expert. Et donc, c'est la même chose pour le corps. Mais il faut garder à l'esprit que le corps, ce n'est pas vous. Le voyageur invisible ne considère pas le corps comme sien, mais il considère qu'il en est le gérant. Alors, Sarah précise que ce serait une bonne idée d'expérimenter l'idée, d'approfondir ses idées. Alors, prochain continue. Nous allons garder cette image que vous avez devant les yeux. C'est une bonne image à dessiner et à garder dans sa chambre avec donc cette flèche qui indique le voyageur invisible qui traverse ce monde. Et en tant que voyageur invisible, vous expérimentez ce monde sans traverser la ligne, sans franchir la ligne. Et se rappeler qu'à chaque seconde qu'on passe à jouer avec cette idée, cela nous aide. Donc, pendant ces minutes, nous allons garder une posture confortable. Nous allons relâcher notre corps. Nous allons nous rappeler que nous avons cette autre option d'utiliser notre vision spirituelle. Et avec cette vision, nous pouvons voir un plus grand plan. Avec cette vue, je vois la vie du voyageur invisible, du visiteur invisible. Tout comme un visiteur qui visite un endroit et qui s'implique dans une maison, mais il sait qu'il ne possède rien dans cette maison. De la même manière, le voyageur invisible sait qu'il est un invité sur cette planète. Et être un invité sur cette planète
Il sait qu'il ne possède personne sur cette planète et par conséquent qu'il ne perd personne. Il sait qu'il ne possède rien ici. Donc pendant une minute, entrons dans cette conscience que le voyageur invisible ne possède aucun objet, aucune terre sur cette planète et que par conséquent, il n'a vraiment rien à perdre. Il ne possède pas un seul atome sur cette planète. Par conséquent, il expérimente vraiment une libération, une liberté complète. Pour le visiteur invisible, chaque moment est un cadeau. Chaque interaction est un cadeau. Chaque expérience est un cadeau. Ce corps pour lui est un cadeau et ce moment présent l'est aussi. Il n'a besoin de réclamer quoi que ce soit. Le visiteur invisible est heureux d'arriver et de partir. Il n'a pas peur. Il sait vraiment ce que ça veut dire d'être libre. Il sait ce que ça veut dire d'être sécure. Il sait ce qu'est l'appréciation, l'admiration de toute autre chose, de toute chose. Il est conscient du monde au-delà et de son voyage au-delà. C'est lui qui a le plus de gratitude. Alors que nous allons continuer dans notre voyage et nous rappeler la vie du voyageur invisible, nous allons essayer de comprendre cette perspective du visiteur sur cette planète. Merci. Je dirais quelques mots de plus par rapport aux questions sur les relations humaines, les familles, les enfants. Comment puis-je être impliquée sans attachement, mais avec amour? Il est important que nous soyons clairs là-dessus. Je peux utiliser un exemple d'un membre de famille que je connais. C'est une vraie histoire de Cambridge. Donc, c'est une mère et son fils. Et le fils a pris un travail dans un autre pays, on va dire en Australie. Et la mère lui dit, ne va pas parce que je t'aime tant. Le fils n'est pas heureux dans sa vie ici. Il était très enthousiaste à répondre à cette offre à Melbourne. Et la mère lui dit, non, même si tu es malheureux, je t'aime tant.
Et voilà, ce sont là des exemples que nous pouvons rencontrer. Et ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que oui, la mère aime le fils. Oui, effectivement, cette mère ne peut pas ne pas aimer son fils. Et, et d'un côté, on a donc son amour pour son fils en rouge et ensuite en bleu, sa dépendance par rapport à son fils. La mère pense qu'elle est heureuse que parce qu'il est là et elle pense que s'il n'est pas là, eh bien, elle sera malheureuse. Et alors, elle est donc dépendante. Donc, c'est vraiment un autre phénomène qui n'est pas de l'amour. C'est vraiment un sentiment égoïste. Et ensuite, cette dépendance a grandi progressivement. Et voilà que le fils lui dit, eh bien, je vais partir. Et alors, elle dit, mais et moi? Et alors, elle est confortable à détruire l'avenir de ce fils et voir le présent de ce fils. Mais si elle aime ce fils, pourquoi est-ce qu'elle serait prête à faire cela? Mais c'est tout simplement à cause de ce gros département qui est sa dépendance. Mais voilà, dans sa confusion, elle pense que tout cela, son amour en rouge et tout ce qui est en bleu, eh bien, ça fait partie de l'amour. C'est écrit, c'est inscrit dans l'amour. Si quelque part elle arrivait à réduire cette dépendance, et peut-être qu'à ce moment, l'amour aurait plus de place et elle pourrait se dire, ah, mais c'est mieux que tu sois heureux, tu n'as pas à te soucier de moi ça va. Et elle serait même heureuse avec cela. Quand cette dépendance n'est pas là, elle peut être heureuse que l'autre personne, que son fils soit heureux. Mais quand sa dépendance a tellement grandi, eh bien, elle expérimente de la peine par rapport à ce qui rend son fils heureux. Donc voilà, c'est ce qui arrive quand nous sommes dans cet état, nous devenons vraiment égoïstes, désespérément égoïstes et nous n'arrivons pas à comprendre les autres. Donc, c'est cet égoïsme que nous questionnons aujourd'hui. Et voilà. Alors, c'était un exemple, mais vraiment, dans toutes nos relations avec nos amis, nos voisins, toutes nos relations peuvent être représentées ainsi. Il y a le véritable amour, mais il y a aussi la dépendance. On peut utiliser le mot attachement aussi pour la dépendance. Donc, l'attachement, on peut toujours dire que c'est la dépendance. Donc, si cette dépendance qui est créée nous empêche d'aimer ou nous met dans cet espace où la racine est mauvaise et donc par conséquent le résultat aussi sera mauvais. Si nous arrivons donc à enlever cette dépendance, eh bien alors il ne restera que l'amour naturel de la mère pour le fils et la relation serait plus saine. Et cette perspective égoïste aussi serait enlevée et la fragilité de la relation aussi serait enlevée. On dit que 80,
90% des chansons que nous écoutons dans différents pays, on dit que c'est à propos de l'amour. Mais on ressent aussi de la peine dans ces chansons. Mais ça veut dire que finalement, ces chansons ne sont pas vraiment basées sur le véritable amour. Ils sont plutôt basés sur la dépendance. Parce que l'amour ne s'accompagne jamais de peine. Mais la dépendance, les racines sont dans l'ignorance. Et c'est pour cela que c'est destiné à créer de la peine et à être négatif. Donc, voilà, la peine à partir de la dépendance, c'est pratiquement destiné. C'est là vraiment une forte raison pourquoi nous devrions ne pas avoir d'attachement. Et par attachement, on entend la dépendance dans nos relations. Oui, en effet, Sarah dit, cela aide beaucoup. Et qu'en est-il de l'attachement à un enfant qui souffre ou qui est malheureux? Pachat répond, à l'hôpital, si un médecin est attaché à un enfant et à un patient, et cela peut être un enfant, eh bien, ce médecin n'est pas autorisé à opérer sur cet enfant parce que on pense qu'il a ce lien émotionnel qui va l'empêcher de réagir correctement face à une urgence. Donc, le médecin qui n'est pas attaché à un patient est plus utile à ce patient. Donc, c'est pareil dans notre monde. Cette dépendance, comme nous l'avons vu ici, à la base, c'est l'ignorance, c'est la déception, c'est vraiment ces émotions négatives qui ne sont pas nécessaires et nous pourrions mieux vivre sans ces émotions. Nous pouvons expérimenter que parfois, quand nous avons l'impression que nous allons perdre l'amour, mais en fait, quand nous sortons de ce lien, nous devenons plus aimants. Et une autre question, et si nous nous sentons trahis, est-ce que nous pouvons nous sentir blessés? Rachat répond, rappelons-nous, cette boîte vient avec cette étiquette imprévisible. Donc, le voyageur invisible, il est sensible, il est conscient de cette nature imprévisible de ce monde. Et il sait que même avec les meilleures intentions, les gens peuvent ne pas pouvoir garder leurs promesses. Par conséquent, il évite d'aller dans le lien, dans l'attachement où il va s'attendre à ce que quelqu'un puisse tenir sa parole. Non, il est préparé à l'imprévisible. Par conséquent, il ne peut pas être déçu. Il va juste savoir que c'est la nature du monde et que les choses sont imprévisibles. Sarah dit merci. Elle prend une nouvelle question. Si nous ne pouvons pas apprendre de nos expériences négatives, est-ce que ce monde peut quand même être un cadeau? Prashant répond, oui, ce monde est un cadeau pour ceux qui sont libres. Si je ne suis pas libre de liens et d'attachement, eh bien, si je ne suis pas libre d'attachement et d'attente, eh bien, il y aura de la peine. Et
Et rapidement, nous apprenons. Si une situation me cause de la peine, alors j'apprends à la changer. Mais, par exemple, il y a une autre posture que nous pouvons avoir où nous n'avons pas besoin d'expérimenter la peine et il faut se rappeler que la peine, c'est un signe que je suis dans la mauvaise posture. Donc, que je continue à être dans cette idée de lien et d'attachement. Mais chaque minute que vous passez dans cette conscience, dans cette bonne direction, il faut vous complimenter car vous êtes sur la bonne direction. Il faut vraiment le célébrer parce qu'aujourd'hui, nous essayons de comprendre ce qui ne va pas et nous essayons de le changer. Si ça a dit que c'est un point important qu'il faut essayer de garder les choses le plus simple possible et considérer même une minute où nous arrivons à voir les choses plus clairement et apprécier même les petits pas que nous pouvons réaliser. Une autre question, comment est-ce que être seul, c'est la seule manière ou c'est la bonne manière? Rachat répond, oui, nous essayons d'être libres de l'attachement et nous essayons d'être conscients de ne pas être... nous essayons d'être conscients quand nous sommes dans la mauvaise posture. Par conséquent, nous arrivons à apprécier notre propre compagnie quand nous sommes conscients d'être dans la bonne posture. Quand nous franchissons la ligne et que l'âme commence à ressentir cette insécurité, cette anxiété et commence à se comparer avec les autres, à ce moment-là, on apprécie moins sa propre compagnie. Et c'est pourquoi les gens, ils essaient toujours de se distraire avec le téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à apprécier leur propre compagnie. Et si vous n'arrivez pas à apprécier votre propre compagnie, comment est-ce que les autres peuvent apprécier votre compagnie? Donc, une personne qui est dans cette conscience élevée, eh bien, il arrive vraiment à apprécier sa propre compagnie. Et ça, c'est un grand succès. Et cet esprit devient aussi une très bonne compagnie pour les autres. Donc, ça va précise, nous ne disons pas ne pas être entrer dans des relations et ne pas garder de relations avec nos familles, mais qu'il s'agit d'être indépendant et ce sentiment que nous n'avons pas besoin des autres pour nous sentir sécures. Et Pachat répond oui. Nous devons éviter de garder les autres en otage dans nos relations, en se disant je serai seulement heureuse que si tu es de telle ou telle manière. Si vous êtes d'une bonne compagnie pour les autres, alors ils trouveront en vous un ami. Et peut-être une nouvelle question avant la pause. Pourquoi invisible? Pourquoi le mot invisible est utilisé? Alors, Prashant répond, nous avons dit dans ce monde physique que nous sommes des visiteurs et que ce visiteur sait qu'il ne possède aucun atome de cette planète.
Il ne possède aucun atome de cette boîte. Can go back arrow. Yeah. So it doesn't own a single atom in this box. Donc, il ne possède aucun atome de cette boîte qu'il vient de dessiner. He doesn't own a atom. Donc, s'il ne possède pas même un atome Define him. de cette boîte, par conséquent, aucun atome de cette boîte ne peut le définir. Donc, c'est pourquoi on en dit invisible. All the visible is within this Le monde visible est dans cette boîte et lui, il n'est qu'un visiteur dans cette boîte. the abstract and Donc, c'est important vraiment de comprendre cet aspect abstrait. Thank you. This was just 1 Merci. minute. Really powerful. C'était juste 1 minute, mais qui peut être très puissante quand on sait que nous avons tous pris le temps de méditer. Donc, quelqu'un qui nous rejoint de Finlande va partager avec nous. Un bienvenue chaleureux. Et allô, Sarah, oui, il fait un peu froid en ce moment en Finlande. Il doit faire moins 50, mais la neige est très belle. Et à l'intérieur, il fait chaud. Oui, je peux dire que c'était une discussion intéressante dans notre groupe. Et l'introduction pour cette retraite avait quand même des notions assez compliquées à comprendre, comme l'attachement ou la liberté. Mais c'était quand même intéressant. Et j'aimerais quand même partager quelque chose que quelqu'un du groupe a dit. Ceci est donc quelque chose de facile à comprendre intellectuellement, mais qui est très difficile à mettre en pratique dans notre vie. Et de mon expérience personnelle, c'est que si nous arrivons à mettre cette idée en pratique dans notre vie, nous pouvons vraiment expérimenter des moments vraiment de bonheur. Nous avons besoin de ces rappels constamment où notre ancienne façon de voir les choses ou d'expérimenter la vie et reviennent avec la colère et donc toutes ces anciennes habitudes pourraient nous drainer encore plus. Et je pense que c'est très bien de garder ces choses vraiment en tête dans notre vie pratique et de voir comment notre vie peut être plus libre. Et celui qui arrive à se libérer peut libérer les autres. Alors, merci et profitez bien de votre retraite. Sarah répond, merci. C'est toujours bien d'avoir les retours de différentes personnes. Et c'est vrai que pour ceux qui sont débutants, c'est beaucoup d'informations. Et quand même, Prashant arrive à le rendre simple. Nous avons beaucoup de retours des groupes. Vous êtes donc invités à partager, si vous voulez partager l'essentiel des discussions dans votre groupe. Nous allons donc revenir avec Prashant pour qu'il y ait encore quelques questions. D'accord.
Oui, c'est vrai, les questions peuvent être difficiles à prendre. Enfin, ça peut être difficile de prendre toutes les questions. Est-ce Alors, je veux d'abord commencer par une histoire qui peut nous aider encore à mieux comprendre ce jeu. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui donc tombait d'un ravin et qui, en tombant, a réussi à s'accrocher à un arbre. Et il a crié, il a appelé Dieu pour l'aider. Et Dieu lui a répondu, oui, je peux t'aider, mais tu dois faire ce que je te dis de faire. Et il dit, non, il y a pas de souci, je t'obéirai pour le reste de ma vie. Et alors Dieu lui dit, je suis très impressionnée. Dans ce cas, je te dis, tu peux lâcher prise. Et alors, il y a eu un long silence. À ce long silence, l'homme répond, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais il n'y avait personne d'autre. Et alors, il a dû écouter Dieu et il a lâché prise. Et quand il a lâché prise, il a réalisé qu'il était arrivé au sol, qu'il touchait le sol. Et on peut imaginer que c'était une des montagnes de Cambridge, parce qu'on a beaucoup de montagnes ici. Donc, maintenant qu'il a réalisé qu'il était au sol, eh bien, à présent, il s'est amusé à se raccrocher à la branche, puis à relâcher, puis à se raccrocher. Et, et quelle est la différence pour les autres fois comparativement à la première fois? Eh bien, les autres fois, il était sécure. Et au début, il pensait la première fois que c'était la branche qui était son support. Mais maintenant, il réalise qu'il y a le sol et que voilà, il est sécure. Et cette fois-ci, il arrive à jouer avec les branches, alors qu'au début, il demandait de l'aide. Alors, c'est aussi notre histoire. Les différentes choses que nous utilisons comme support dans ce monde, eh bien, ce sont des branches. Et je dis souvent que nous devons nous rappeler des gens, des positions et des possessions. Ce sont les grands aspects de support que nous avons dans ce monde. Et ce que nous appelons l'attachement et la dépendance, ce sont ces choses qui nous empêchent de voir vraiment cette vue d'ensemble. Et nous voyons ces choses comme si c'était notre seul support. Mais ce qui arrive, c'est que quand on a une vue d'ensemble, on réalise qu'il y a d'autres supports. Et ces supports auxquels nous nous attachons, ils sont imprévisibles. Et en fait, nous sommes mieux sans ces supports. Et donc, nous débutons à présent avec cette position de sécurité du visiteur qui arrive dans ce monde et qui ne dépend pas du support des gens. Et donc, nous adoptons une attitude de jeu et d'amusement. Et alors, nous allons mieux réaliser nos actions, mieux performer sans entrer dans des états de panique. Donc, c'était juste pour mieux nous donner une meilleure compréhension à nouveau de ces différents aspects. Sarah dit que ces histoires sont très profondes et cela nous montre qu'effectivement, nous sommes encore accrochés à ces branches et que dans notre vie, nous avons, quand nous méditons et que nous mettons l'emphase sur ces minutes de méditation, est-ce que nous expérimentons effectivement cet état d'esprit pendant une minute pour ensuite revenir dans cet état d'insécurité ou est-ce qu'il y a plutôt une progression? Prashant répond,
seulement quand nous franchissons la ligne, il y a de l'insécurité. À présent, nous disons de créer donc cette minute où nous allons remonter la spirale et au cours de laquelle nous nous retrouvons naturellement sécures. Et donc, nous nous retrouvons dans cet espace et au fur et à mesure, c'est ce qui va devenir normal pour nous, c'est cet espace de sécurité. Sarah reprend qu'au début, nous avons dit que nous voulons être sûrs et ce sentiment de sécurité, quand nous l'expérimentons, est-ce qu'il y a aussi de la place pour la foi? Comment est-ce que la foi nous aide à être sécure? Achat répond, jusqu'à présent, ce que nous voyons, c'est que nous essayons d'utiliser la raison pour présenter ce gros plan, cette vue d'ensemble qui nous permet de réaliser que les choses sont différentes et progressivement, il devient plus évident que les situations sont temporaires et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore abordé l'aspect de la foi. Nous utilisons le terme conviction car nous devons être sûrs et clairs sur l'information que nous avons. Oui, alors un commentaire. Si quelqu'un a eu une enfance traumatisante et qu'à partir de cela, leur insécurité soit constante, alors cette idée est présentée comme si c'était une idéalisation et donc nous devons apprendre cette idéalisation. Rachat répond, oui, nous avons tous un passé, mais nous avons également un présent et un futur. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer à créer une nouvelle pratique. Donc, c'est comme si j'étais dans le noir et que, à présent, si j'ai une torche, eh bien, j'arrive à amener de la lumière. Donc, c'est la même chose. Nous essayons d'amener la lumière de la connaissance et en nous et indépendamment des impressions du passé. Afin que l'esprit devienne libre, que l'esprit se détache de ces expériences du passé négatif. Et ça continue, donc la mémoire peut être encore là, mais l'expérience est différente. Et Prochain répond, oui, tout à fait. La mémoire est la même, mais l'expérience est différente, la manière de voir est différente. Parfois, il peut s'agir d'une blague, mais qu'au début, on prenait sérieusement, mais une fois qu'on comprend que c'est une blague, eh bien, on peut arriver à en rire. Donc voilà, c'est une manière différente de voir les mêmes choses. Une autre question, et qu'en est-il de la perspective d'un parent qui peut ressentir de la culpabilité dans une situation où il aurait endommagé son propre enfant? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une dépendance ou plutôt de la responsabilité? Rachant répond, oui, effectivement, à un certain niveau, il y aura de la dépendance, mais quand nous allons progresser dans la session, nous allons voir les méthodes nous permettant de
bénéficier de nos actions et cela nous permet de compenser par rapport aux actions mauvaises qu'on aurait pu commettre par le passé. Cela va nous apporter de la paix. Sarah continue. Effectivement, tout en progressant dans la retraite, ces idées devraient se clarifier de plus en plus. Et alors, nous aurons de nouvelles contributions à faire. Donc, une autre question. Comment pouvons-nous nous rappeler de rester détachés? Et Prashant répond, eh bien, nous créons une routine avec ces minutes de conscience. Et ce qui peut passer de 1 minute à 20 minutes. Et peut-être que progressivement, cela va passer à 30 minutes pour vraiment pouvoir en bénéficier. Mais de toutes les façons, vous ne le regretterez pas parce que cela va permettre que cela devienne plus qu'une simple théorie, mais plutôt une compréhension. Et ça continue. C'est effectivement une bonne manière de pratiquer en ayant 20 fois 1 minute de réflexion et donc pratiquer cette vision du visiteur. Alors, un dernier mot avant de conclure. Et Prashant répond, une dernière histoire, ou encore, ou plutôt il conseille de raconter ces histoires à vos amis. Donc, voilà. Si vous avez des questions avant que nous nous rencontrons demain, vous pouvez toujours les envoyer. Nous les lirons demain dans la messagerie. Merci à tous pour votre contribution, votre temps, votre présence et nous nous voyons demain à la même heure. Merci. Au revoir.